Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT, édition spéciale puisque nous recevons un invité aujourd'hui, Nicolas Brulé, chercheur antivirus pour Kaspersky, une société spécialisée dans la sécurité informatique. Alors merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Ensemble, on va parler des récentes attaques qui ont été faites, attaques informatiques contre Bercy, mais aussi des virus qui arrivent sur nos smartphones. On en parle juste après les dernières news de la journée. Le Japon traverse l'une des plus graves crises de son histoire. Par pudeur et solidarité, plusieurs jeux ont été reportés, dont MotorStorm Apocalypse. Les serveurs en ligne de Final Fantasy XIV ont quant à eux été coupés pour contribuer aux économies d'énergie et le tragiquement évocateur SOS de Final Escape 4 vient d'être purement et simplement annulé. Des gestes louables qui sont d'autant plus symboliques en cette terrible période. Il y a 9 mois, on découvrait Child of Eden en ouverture de la conférence de presse Ubisoft de l'E3. Eh bien, il aura fallu attendre précisément une année pour y jouer dans son salon, du moins aux États-Unis. C'est en effet le 14 juin prochain que le jeu de tir psychédélico-mystique, compatible Kinect et PlayStation Move, sortira. Enfin, PS Move, ça reste à prouver, puisqu'aucun détail n'est encore filtré. Pas plus qu'une date de sortie européenne. C'est à la mode et qu'on soit converti ou sceptique, il faut s'y faire. La 3D devient sérieusement envahissante au cinéma ou dans le jeu vidéo. Si la Wii est passée à côté, la Xbox 360 compatible mais pas très portée sur la chose, c'est la PlayStation 3 qui donne tout sur le sujet. Après Killzone, MotorStorm, Wipeout, Gran Turismo et on en passe, c'est Ratchet & Clank qui va profiter du relief pour son 4e passage en haute définition, à condition bien sûr de posséder l'équipement adéquat. Malgré un traitement original et un humour efficace, les aventures remaniées du Petit Chaperon Rouge n'avaient pas atteint en 2006 la popularité d'un Shrek ou d'un Âge de glace, la faute à une réalisation assez datée et un ton très enfantin. On espère que cette suite élèvera un peu le débat, étant donné la puissance du matériau d'origine. Allez les gars, vendez-nous du rêve un peu. Oh, Muffin. De retour sur le plateau du JT en compagnie de Nicolas Brulé, chercheur antivirus chez Kaspersky. Alors j'ai une question, par rapport aux attaques qui ont été faites contre Bercy, est-ce que c'est grave, le gouvernement comme ça qui est attaqué par un simple virus? Alors pour répondre à la question, on va d'abord rappeler les faits. Donc Bercy a été la cible en fait, d'une opération d'espionnage. L'attaque consistait simplement à envoyer des emails piégés qui contenaient des documents PDF piégés en l'occurrence. Et l'ouverture de ces documents, installer un cheval de Troie donc sur les machines ciblées. Oui, mais normalement, ils n'ont pas les meilleurs antivirus du monde là-bas. Est-ce que c'est grave quand même? C'est quand même notre gouvernement qui est attaqué, non? Alors, on parle d'attaque ciblée. Donc, l'attaque ciblée se passe en 2 temps, 2 étapes. La première étape consiste à faire une phase de reconnaissance, donc pour identifier les cibles, et donc s'informer sur les techniques de protection en place, etc. Et à partir de là, donc envoyer une menace. Donc un cheval de Troie qui a été spécialement conçu pour passer à travers donc, les sécurités. Donc on parle de professionnels qui sont très organisés et donc qui ont mis en place une attaque spécifique. D'accord. Et pour nous, consommateurs, pour citoyens tout simplement, est-ce que demain je vais payer plus d'impôts parce qu'il y a un pirate informatique qui a réussi à contrôler tout le système? Il y a des choses comme ça qui peuvent se passer ou pas? Alors, dans l'attaque qui nous concerne, apparemment, c'était vraiment les informations sensibles au niveau du G20 qui ont été volées et aucune information concernant les particuliers. Le problème a été réglé depuis? Ils sont toujours en train d'analyser en fait les attaques à l'heure actuelle. D'accord, donc le problème n'est pas réglé. Ils ont nettoyé les machines, 150 machines environ, mais le problème, la deuxième étape en fait, c'est d'identifier les attaquants. D'accord, on ne sait pas encore qui a fait ces attaques, mais aujourd'hui, on va dire que notre gouvernement peut être attaqué, c'est ça? La preuve en est qu'on peut être attaqué, tout le monde peut être attaqué, oui. D'accord, bon, moi mes impôts ça va, il n'y a pas de problème? Ça va bien. Je ne vais pas en payer plus du jour au lendemain parce qu'il y a quelqu'un qui a contrôlé le système. Non, c'est vraiment les informations sensibles concernant le G20 principalement. D'accord, mais bon, s'ils ont réussi à attaquer ce système-là, ils peuvent rentrer dans le reste, j'imagine, non? Ils ont vraiment, là, ce qu'apparemment les attaquants étaient vraiment chercher des informations sensibles au niveau du G20, donc c'est vraiment les machines qui ont été ciblées. Donc sur un réseau interne dans un ministère, tout est partitionné, et donc les machines qui ont été ciblées
était s'occuper principalement d'informations d'ordre politique, en fait. Ça n'avait rien à voir avec les impôts. D'accord. Bon. Bah, on est rassuré. On va marquer une courte pause. On va regarder notre zapping du web et juste après, on va parler des virus informatiques qui commencent à débarquer sur nos smartphones, oui, nos téléphones. On en parle juste après le zapping du web. Allez, pour une fois, un zapping spécial animaux qui sont quand même nos chouchous sur le web. Et on commence avec ce petit pingouin dont la vie n'est pas facile. Bah oui, c'est un oiseau mais il peut pas voler. Allez, petit pingouin, inspire profondément et lance-toi. Bravo! Conseil amical, si vous êtes amené à partir au ski en Norvège d'ici la fin de l'hiver, vous pourriez bien vous retrouver nez à nez avec un ours polaire. En tout cas, le skieur et le caméraman ont bien réagi en faisant demi-tour immédiatement. Ouf. Voici une bataille épique entre un chiot et un glaçon. On ne sait pas qui remportera cette guerre, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le chiot n'a pas l'air de vouloir se laisser abattre. Et on termine par la vidéo toute mimi du jour, la rencontre entre un chat et un lapin. Ils ne le savent pas encore, mais leur amour est impossible. That isn't thunder, dear. It's only my poor heart you hear. De retour sur le plateau du JT pour parler maintenant des virus qui débarquent sur les smartphones. Alors il paraît que les virus vont arriver sur les smartphones dans les prochains mois. J'ai entendu une stat comme quoi il y a 60 000 virus qui débarquent sur les ordinateurs par jour. Aujourd'hui ce serait 3 sur les smartphones, 3 par jour, c'est ça? Tout à fait. Alors déjà pour revenir sur quelques chiffres, en 2008 on détectait environ 16 menaces par mois. À l'heure actuelle on en détecte 16 par semaine. Donc on assiste à une forte hausse en fait, des nouvelles menaces sur les smartphones. Alors comment je peux avoir un virus sur mon téléphone? Moi je l'utilise tous les jours, je lis des mails, je vais sur internet, je télécharge des applications. Comment je peux attraper un virus? Alors, les vecteurs d'infection dépendent principalement de la plateforme que vous utilisez. Donc il y a 2 types de plateformes. Il y a les plateformes ouvertes, typiquement Android, et les plateformes fermées, donc iOS, BlackBerry OS, Windows Mobile, etc. Alors on risque des virus sur quelle plateforme? Sur les Android? Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes? Alors, même les téléphones Apple ou BlackBerry? Alors sur les téléphones Apple, c'est un peu, les risques sont très faibles parce que le système de sécurité qui a été mis en place par Apple permet donc de limiter les infections. Par contre, il y a eu, si on se rappelle de la faille qui existait dans Safari il y a quelques temps, ça permettait donc de jailbreaker son téléphone juste en visitant un site web. Tout à fait, oui. Et la semaine dernière, à la conférence CanSecWest, il était démontré qu'il était possible, sur un iPhone 4, d'exécuter des actions malicieuses en fait en surfant sur un site web tout simplement. D'accord, donc tous les téléphones aujourd'hui, BlackBerry aussi sont vulnérables, on va dire. Quel est le plus vulnérable? On va faire une échelle aujourd'hui. Le plus vulnérable, c'est lequel? Android. Android, ensuite Symbian OS, Windows Mobile. D'accord. Et puis Apple. Apple, d'accord. Comment s'en prémunir aujourd'hui? Que faire? Alors, déjà, il faut éviter de jailbreaker son téléphone ou de le router. Donc, il est possible de router un Android avec quelques clics, en fait. Donc, il faut garder la version officielle de son téléphone pour éviter d'avoir des virus. Parce que forcément, il y a des mises à jour qui sont faites pour les téléphones, c'est ça? Voilà, donc, il faut appliquer les mises à jour aussi, de le tenir à jour. Donc typiquement avec les failles qui ont été démontrées la semaine dernière sur Apple, il va sûrement y avoir des mises à jour très bientôt. D'accord. Et il y a des antivirus pour les téléphones? Tout à fait. Donc il existe des antivirus qui permettent de détecter et d'éradiquer donc les menaces et qui offrent aussi en général des moyens d'effacer les données si on perd votre téléphone par exemple. Donc pour protéger vos données sensibles. Alors moi j'ai une question bête. Demain j'ai un virus sur mon smartphone. Il va se passer quoi, en fait? Qu'est-ce que je risque? Alors, les risques sont d'ordre financier, principalement. Donc, ça va casser mon téléphone? Non. Non. C'est la facture, surtout. Voilà, 58% des menaces qu'on voit à l'heure actuelle sont des chevaux de Troie qui vont envoyer des SMS surtaxés. Donc, ça monte jusqu'à 8 € le SMS. Ah oui? Ah oui. Donc la facture peut être rapidement salée, oui. D'accord, 8 € le SMS. Et vraiment, c'est quelque chose qui est... Aujourd'hui, on connaît des virus qui le font aujourd'hui. Il y a des utilisateurs français qui ont été piégés par ça? Alors, utilisateurs français, je ne sais pas, mais on a des statistiques qui montrent qu'il y a beaucoup de personnes qui le lancent dans tous les pays.
Bon, les SMS, généralement, c'est principalement dans les pays de l'Europe de l'Est et les pays asiatiques. Mais bon, on en retrouve aussi dans les pays d'Europe. Donc, j'ai pas de statistiques spéciales pour la France. Mais c'est possible, oui. Bon, on recommande quand même aux téléspectateurs, aux utilisateurs, si jamais vous avez un smartphone, faites très attention au niveau du système d'exploitation. Il ne faut pas du tout le jailbreaker. Il faut garder la version officielle, ça c'est très important. Ne serait-ce pour la garantie, c'est hyper important. Et après, derrière, essayer de trouver une solution d'antivirus qui pourrait permettre de protéger le téléphone. À l'avenir, il y en aura beaucoup des virus, c'est ça? À l'heure actuelle, les plateformes les plus ciblées sont les Symbian OS et Windows Mobile. Mais on pense que d'ici quelques temps, Android va devenir la cible préférée en fait des pirates. Oui. Forcément, qui est leader sur le marché, on tient à le préciser aujourd'hui en termes de. Comme c'est une plateforme ouverte en plus. De parc d'utilisation. Aujourd'hui, j'ai une question toute bête. On va terminer avec la question numériquement concrète. Ça n'a rien à voir avec les téléphones. Demain, je veux m'acheter un ordinateur. Lequel j'achète? C'est-à-dire en PC ou Mac? Lequel a moins de virus? Alors, bon, en termes de virus, c'est clair qu'il y a moins d'attaques sur les Mac. Mais encore une fois, la semaine dernière, il y a eu donc des concours de sécurité qui ont montré qu'avec un Mac à jour, en surfant sur une page web, tout simplement, il est possible d'infecter un Mac. Rien qu'en allant sur un site internet? Tout à fait. Donc il n'existe aucune plateforme super sécurisée en fait. Ni l'un ni l'autre. Merci beaucoup Nicolas Brulé. On rappelle que vous êtes chercheur antivirus pour la société Kaspersky. C'est la fin de cette édition. Nous on se retrouve dans une prochaine édition du JT, toujours avec le meilleur de l'actu numérique. Ciao.